Bonjour Edwige, bonjour Nathalie qui est accompagnée Edwige et bonjour Christine. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Lucille, bonjour Nathalie, bonjour Edwige. Bonjour. C'est bien, on a les deux sœurs là. Oui. Alors aujourd'hui en fait nous faisons une session pour Edwige. Nathalie, ça sera plus tard avec Christine comme support télépathe. Ah, t'es comme ça. Et t'as envoyé ta sœur en premier, Nathalie. Voilà. Alors bon, Edwige, trêve de plaisanterie, dis-nous pourquoi on est là. Qu'est-ce qui te chagrine dans ta vie? Ou est-ce que tu n'as pas la main sur tes créations? Ok, allez, on y va. Christine, tu vas sur la partie physique, s'il te plaît. J'y suis. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Edwige. On est bien avec Edwige. Là, en fait, je vais te demander d'aller dans la ligne de temps quand elle est hospitalisée, qu'elle voit cette dame en blanche qu'elle prend pour la Vierge. Tu vas là. J'y suis. Alors, que vois-tu, toi? Alors effectivement, je vois bien la Vierge. Je vais toucher. Ouais. Ça change, ça devient un ange. Ça, c'est beaucoup d'images religieuses qui viennent et qui se modifient. Oui, alors moi, ce que je veux là, c'est que toi, quand tu touches, tu as accès à l'ADN fréquentiel. Hein. C'est quoi? J'ai hybride. C'est-à-dire? Alors mi-humain, mi-extraterrestre. Bon, est-ce que c'est accroché à, c'est ça qui m'intéresse, à Non. Edwige? Bon, voilà, ça passait Non. par là? Oui. Ok, bon, laisse cet espace-temps. D'accord. Et je veux que tu ailles maintenant voir au moment où elle fait ce cauchemar, où elle a son ventre qui s'ouvre et elle voit un serpent qui en sort. Je veux que tu aies observé cet espace-temps-là. J'y suis. Je vois le serpent enroulé qui se déroule avec la tête. Elle a le ventre complètement ouvert. Bon, tu touches la scène, s'il te plaît? On est... Elle est... Touche le serpent. Oui. Qu'est-ce que tu as comme info? Comment je vais dire ça? On Moi, je veux devait mettre savoir s'il y quelque a chose dans vraiment son un ventre. serpent, en fait. Oui, oui, c'est Voilà. ça. Est-ce Oui, qu'il oui. y a... Voilà. C'est vraiment un serpent Oui, 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 oui. qui est vraiment dans son corps? Oui. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Tu vas juste avant qu'il rentre, la première fois qu'il rentre dans son corps, s'il te plaît. Alors, je vois une petite fille. Mhm. Elle a environ 6 ans. Ok. Le serpent, il est où là? Juste avant qu'il rentre dans son corps. Il est à côté d'elle. Eh ben, tu l'attrapes par le callback. C'est fait. Je vais lui parler. Je n'ai pas envie de savoir comment il s'appelle. Ok? D'accord. Allez, je lui parle. Je parle à Serpent. Serpent, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Je prends contact. Tu prends contact. Oh, Oui, je prends contact avec la fille. tu lui as demandé sa permission? Ah bah non. Donc tu prends contact dans ta gueule, Serpent.
Tu prends pas contact. T'es pas chez toi. C'est quelqu'un qui t'envoie? Oui. Qui t'envoie? Là, l'autre Gugus du dessus, là. Décris-le-moi. Euh, une tête très effilée, des oreilles pointues, euh, Bon. forme d'humain. Ok, j'irai m'en occuper. Enfin, Edwige ira s'en occuper dans quelques instants. Toi, tu dégages. T'as bien compris? Sinon, je te grille. Non, 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 c'est bon, je m'en vais, je m'en vais. Tu reviens pas, hein? Non. De toute façon, Edwige est prévenue. Tu pointes le bout de ton nez, elle te crame. C'est pas moi, c'est elle. Compris? Compris. Christine déconnecte. Oui. Il fait quoi? Il s'en va. Il part Et où? il a ouvert une porte Ouais. et il se faufile là. Vite. La porte est refermée? Oui, j'étais en train de vérifier. Hmm. La porte est refermée. Allez, reviens ici et maintenant. C'est bon. Tu vas avoir la conscience et en même temps, tu me dis, c'est quoi l'être qu'il est en train de me décrire? Ça ressemblait à quoi? Ça me fait penser à un humanoïde. Ok, moi, c'est ce que j'avais capté aussi. Ok, allez, la conscience. J'y suis. Que vois-tu? Je vois Edwige. Elle m'a vue Mhm. et elle est comme interdite de parler. Comme si elle n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Mhm. Et je vois aussi quelque chose Ouais. au-dessus de sa tête. Ça fait un arc au-dessus d'elle. Et il y a comme comme quelque chose qu'on peut visser ou dévisser, comme si on pouvait en tête ou dévisser. D'accord. Allez, tu vas monter en fréquence, tu vas trouver un espace libre d'Edwige. Une J'ai pas conscience qui... entendu. Ah, j'ai dit ok, J'ai j'ai pas maintenant... entendu le début. Ok, je recommence. Donc je te dis que maintenant tu vas monter en fréquence et trouver une conscience libre D'accord. chez Edwige. Alors, je vois un arc de cercle, dentelé, et qui surplombe toute une vallée. Tu touches, savoir si on est bien avec Edwige sur un autre plan? On est bien avec Edwige. Très bien. Est-ce que cette conscience accepte de nous parler? Oui. Très bien, je vais lui parler alors. Je parle à Edwige. Maintenant, Edwige, Oui. bonjour, Bonjour. merci. Nous sommes qui pour toi? Quelqu'un qui vient délivrer. Oui, ok. Avant de nous laisser rentrer dans ton espace, tu as vérifié qui nous étions? Tout à fait. Ok, Et je vous ai senti pleine d'amour. merci. Alors du coup, regarde, on a trouvé un autre espace-temps, tu vois, qui est comme empêché de parler, qui a quelque Oui. chose au-dessus de sa tête. Tu peux observer cet espace-temps, toi, et me dire ce que tu en vois? Alors, ce que je vois, c'est que, en fait, au-dessus de sa tête, cet arc, en fait, il fait 360 degrés dans un sens et dans un autre. Et Mhm. c'est
pour complètement la désorienter, qu'elle perde ses Ok, repères. ok. Tu lui donnes, s'il te plaît, l'info de sa souveraineté, D'accord. qu'elle retrouve cette fréquence-là, quelque chose qui la stabilise, Qui l'équilibre. qui l'équilibre. C'est en train de renaître. Super. Je sens que, du coup, d'elle-même, elle retire. Ah, Elle dévisse tout, elle retire, et c'est c'est là. incroyable, j'allais te le dire, ouais, voilà, elle enlève tout. Et du coup, voilà, elle retrouve pleinement son espace et elle se demande ce que ça se faisait ça sur sa tête. Hmm. Ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est bloqué devant elle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle l'a retiré, Ouais. elle l'a mis et elle l'a comme enfermé dans quelque chose, bloqué. Ah, ok, d'accord. Ah, donc elle est dans quelle fréquence là, cet espace-temps de toi, enfin cette conscience? Le bien-être est en train de revenir Mhm. et je sens des vagues de chaleur. C'est comme si, en fait, son cœur se réchauffait Hmm. et du coup, resplendit dans tout son être. Hmm. Très bien. Ben écoute, merci d'avoir fait cette intervention. Je vais maintenant lui parler en direct, qu'elle a repris j'allais Et dire moi, connaissance. Pardon, je, oui. je souhaite vraiment te remercier de venir en son aide. Merci. Ça a l'air de générer quelque chose chez toi. Oui, C'est, c'est cet espace d'amour qui m'est si cher. Hmm. Oui, je sens moi aussi une très très grande connexion là. Tout à fait. Je sens les vagues d'amour, je sens tout ça. Merci. Ben, avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci à toi. Allez, je vais parler à l'autre espace-temps. Je parle à toi, Edwige, qui a tout explosé, si je puis dire. Edwige, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Mieux. Bon, alors dis-moi, t'en es où? Là, j'ai devant moi là ce que j'ai dégagé. Et Je ne comprends oui, pas pourquoi c'est là d'ailleurs. on ira voir pourquoi c'est là, d'accord? D'accord. Comme ça, c'est une très bonne question. T'as tout dégagé, c'est bon? Je vais vérifier. Je vais être Mhm. sûre. Mm. J'aime bien que les choses soient bien faites. Il y a aussi quelque chose au niveau du bas-ventre. Mm. Comme si il y avait une plaque qui me coupe en deux. Allez, enlève. Enlève, détruit. Sauf si tu veux savoir avant à quoi ça te servait, enfin, à quoi ça leur servait, tu touches, tu prends le programme. Ne pas avoir le lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, ou inversement. Enfin, que les énergies ne Ok, communiquent pas. ok. J'ai retiré. Je détruis. C'est fait. Bon. Tu as besoin de faire un check, C'est refaire un bon. check? C'est bon? Non, c'est bon. Bon. Est-ce que toi, tu as touché nos intentions, vérifié qui on était? C'est Ouais? fait. Ok. Oui. Ah bah ça c'est bien, faut garder cette bonne. Voilà, faut toujours faire ça en fait. Alors, maintenant, comme tu l'as dit, qu'est-ce que ça fait là? C'est ça.
Alors, allez, Pourquoi? pose pourquoi. Eh ben, vas-y, va au pourquoi. J'ai un humanoïde qui est là. Mmh, très bien, si je puis dire. Il ressemble à quoi? Enfin, un humanoïde, je vois bien, mais il a des spécificités? Euh, il a comme... c'est au niveau de sa tête. Comment je vais dire? Euh, quelque chose qui monte au-dessus de sa tête et qui fait comme émetteur-récepteur. C'est une antenne? Ben, c'est quelque chose d'assez plat, de Mmh. large, qui va en s'évasant plus ça part de sa tête. Bah, écoute, touche et dis-moi à quoi ça sert ce qu'il a au-dessus de sa tête. Dis-moi le programme. En fait, il donne ses ordres et en fait, on lui fait un retour des ordres qu'il a envoyés. Ah! Il donne ses ordres à qui, tiens? Dans ton espace-temps, vérifie. Je vois un, je vois un laboratoire. Ah! OK. Et là, il donne des ordres. En fait, il envoie ses ordres. En fait, c'est comme Ouais. s'il voulait surtout pas être déconnecté en fonction de là où il est. Il faut qu'il ait le contrôle sur tout. Donc, il donne ses ordres et on vient lui rendre des comptes. Ah oui, il s'est pucé lui-même, en fait. C'est-à-dire, il est en connexion permanente avec C'est ses ça, c'est ça. ses sbires De ou ses partout où il est. collaborateurs de partout. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres qui donnent des ordres dans tes autres espaces-temps? Enfin, à d'autres niveaux? En fait, partout où il se trouve, Donc un vaisseau, un laboratoire, pardon, oui. donc il peut se déplacer et Mmh. partout où il peut se trouver, il donne ses ordres et D'accord, on ouais, doit lui rendre. des comptes. C'est ça. Mais moi, ce que je veux, c'est est-ce qu'il y a d'autres, il est connecté à d'autres, êtres que ce laboratoire? C'est ça que je veux savoir dans ton Non, espace à toi? non, Non? Il y a que ce laboratoire? il n'y a que celui-là. OK. Et dans ce laboratoire, il y a quel type d'être? Alors, je vois des... ils sont en blouse blanche, ils sont sur des microscopes. Ils sont En méticuleux. fait, ils scannent les infos qui sont envoyées Mmh. et tout est répertorié par rapport à la génétique. Tout est répertorié Oui, par rapport à la génétique. Vas-y. Mmh. en fait, quand ils ont récupéré ces infos, Mmh. c'est renvoyé sur un puissant ordinateur, je dirais, Mmh. qui lui va gérer toutes les données, les classer, voilà, les répertorier. Et c'est quoi tu dis par rapport à la génétique, mais donne-moi une idée de classement, tu sais dans les bibliothèques, nous on classe les livres d'une certaine Oui, manière, là, là, c'est pour pouvoir implanter des embryons. alors c'est pas je te demande pas pourquoi, je te demande comment. Ils classent comment? À partir de quelle codification? Alors, il y a les groupes sanguins, Voilà, c'est ça il y a que je veux. l'ADN OK. et il y a certaines spécificités de personnalité. Ouais, d'accord. Qu'on retrouve donc bien sûr sur la génétique? C'est ça. OK, OK. Bon, tu me parles d'ADN. On est sur un ADN physique ou, éthérique? Éthérique. Uniquement? Oui. Dans le laboratoire là? Mais dans ce que je ressens, Ouais. ils sont sur l'éthérique. Mais je sens que toutes les infos qui sont rentrées, Mmh mh. seul lui sait que il va y avoir, en tout cas c'est ce qu'il prévoit dans son plan, une partie sur le physique. Mais c'est en prévision? C'est en prévision, c'est encore pas fait. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, de toute façon, on va tout vérifier.
Bon, déjà, tu m'as donné beaucoup d'infos. Sinon, tu m'as pas dit quel type d'être, s'il te plaît, dans le labo. Tu m'as dit ils sont en blouse blanche, mais touche, c'est quoi? C'est quel ADN fréquentiel? Je vois des reptiliens. D'accord. Mais alors, apparemment, dans ce que je Ouais. vois, c'est un certain type de reptiliens. C'est des reptiliens qui, en fait, qui travaillent sur l'origine des mondes pour, en Mmh. fait, hybrider des cellules après. Il y a tout ce côté... c'est vraiment une... j'allais dire... ils sont vraiment spécifiques. C'est vraiment pour... Ils ont cette connaissance, en tout cas, cette oui, en tout cas, toute capacité. cette génétique, c'est, je veux dire, c'est pas le reptilien lambda, quoi. Je veux dire, c'est... Mhm. D'accord. Il ressemble à quoi physiquement? il ressemble... Comment je vais dire? Alors, certains... Alors, ils n'ont pas des écailles. Ils ont une peau assez épaisse. J'allais dire, ils sont de type reptilien, mais ils n'ont pas la forme. C'est plus... j'aurais plus une forme humaine, mais avec forcément des différences. Les yeux, par exemple, sont comment? Les yeux s'ouvrent verticalement. Ils ont une double paupière. Ok. Et la peau est quelle couleur? Elle est assez foncée, dans les verts bruns. Hmm. Ouais, je vois bien. Et pourquoi ils sont sous les ordres d'un humanoïde? C'est des peuples assez normalement autonomes, cette race-là, et puissante aussi. J'ai la sensation que il a créé ce type de reptilien. Ah oui. Ok. C'est sûrement pour ça que je les vois différents. Enfin, c'est pas... Ils ont vraiment... C'est comme si dans la génétique, quand ils ont été créés, Mhm. on a mis des spécificités pour qu'ils répondent à ce travail, à cette besogne, j'ai envie de dire. Ok. Et c'est cet humanoïde qui aurait créé cette race? Dans ce qui me vient, oui. Alors, l'humanoïde, là, tu le glaces, tu le figes, tu l'enfermes Ah, ça me plaît de le de glacer. tes créations qui soient complètes. Oui, Ah oui, je vais le pour pas mettre qu'ils dans nous un cube glacés. glacé, glaçon. C'est fait. Eh ben maintenant, serre-toi, prends l'info dans sa tête. Un peu congelé, hein. Je vais dégeler un peu le dessus. Par rapport à ces reptiliens qui sont à ses ordres. Ah non, Le mais lien qui lui, les. il se dit tout pouvoir, il sait tout, il fait tout, il Mais est-ce que contrôle c'est tout. mais est-ce que c'est lui qui les a créés? Cherche cette info dans Oui. sa tête. Ah oui, oui. Oh, dis donc! Je sais pas, il est puissant ce petit humanoïde là? Bah, il n'est pas petit, hein. Oui, c'est une manière de parler. Ok. Comment il s'appelle? Clac. Clac? Oui. T'as des infos un peu de quelle origine, quelle planète pour l'humanoïde? Pour lui, il n'a pas de planète. Ok. Pour moi non plus, d'ailleurs. Est-ce qu'il est en solo? Il a un peuple? Il s'est exilé d'un peuple. Pourquoi? Pour lui. Il s'estime le plus fort. Il n'y a que lui qui sait. En même temps, on peut lui rendre hommage, il a l'air quand même assez fort. Même si chez toi, c'est rien, maintenant que tu as repris ton pouvoir,
Mais rendons à César ce qui appartient à César. Enfin, si tu me permets, hein, c'est mon. Oui. S'il s'intéressait à toi, j'imagine que tu es très très puissante aussi de toute façon. C'est ça. Tu me permets de lui poser 2-3 questions avant de t'en débarrasser? Oui. Et ce qu'il y a d'important, c'est vraiment soumets-le. Glacé. Voilà. Il a qu'une seule possibilité quand il parle, c'est de dire la vérité. Sinon, il s'envoie lui-même des décharges. Ah ben, il va aimer avec la glace. Ok? Ok. Allez, je lui parle alors. Je parle à Clac. Maintenant, Clac. Oui. Bonjour. Salut. Pas un peu cavalier, toi, pour un chef d'équipe comme ça. Tu viens perturber tous mes plans, là. Tu crois quand même pas que je vais t'accueillir les bras ouverts? Bah, disons que c'est toi qui es venu perturber les plans d'Edwige. Non, là, je suis chez moi, là. C'est bien, là. T'es chez toi? Ah, bah oui. Ah, Je suis bon, chez t'es moi chez toi. partout, moi. Là, t'es chez toi? Hmm. Donc, t'as le pouvoir. C'est ça. T'as vu Ah bah ça? vas-y. Bah vas-y, fais-moi partir. Allez, vas-y. Montre-moi l'étendue de ton pouvoir. Allez, dégage. C'est ça? Dégage. Allez, ton pouvoir. On est chez toi, tu m'as dit. Allez, vas-y. Dégage. T'as mis toute ta puissance de feu, là? Pourquoi t'es toujours là? Mais parce que t'es rien. T'es rien. T'es un petit asticot, un petit parasite. T'es rien du tout, en fait. T'es chez Edwige. Moi, je n'ai de la force que parce que je suis chez Edwige et que je suis invitée. Hein. Je représente Edwige. Tu comprends que t'es rien chez elle. Hors de chez elle, qui est qui tu veux, ça ne nous regarde pas. Elle a toujours été plus forte que toi. La preuve, on est en train de métaboliser sa création. Sa création, elle a toujours été plus forte que toi. C'est entendu? Oui, c'est entendu. Alors c'est qui la reine? Edwige. Très bien. Et toi, tu es aux ordres de qui? Edwige. Très bien. Bon. Avant qu'elle t'éjecte, combien de lignes de temps t'as corrompu? 45. C'est toi qui choisis les incarnations? Non. Qu'est-ce qui faisait le serpent qu'on a trouvé? Il était là en repérage Repérer quoi? pour pouvoir implanter des embryons. Tu avais commencé à en implanter? Non. Pourquoi? Ah, j'ai pas fini. Je fais encore mes expériences. Là, je suis en repérage, je vais voir. Alors, Edwige, elle est née d'un viol. Oui. Et c'est pas toi qui as choisi l'incarnation, donc. Non. Donc c'est la conscience d'Edwige qui a choisi. Oui. Donc la conscience d'Edwige choisit de s'incarner dans une vie où elle naît d'un viol et après où elle a des attouchements par son beau-père ou après elle épouse un pervers narcissique. Non, c'est moi. Et donc, je t'ai dit que quand tu mentais, tu t'envoyais des fréquences. Ah, j'ai essayé, hein. Il faut que tu oublies. Toi, tu es capable de créer tout ça. Oui. Moi, j'ai juste affaire à un gros mégalo, là. Non, mais je te permets pas. Ben, c'est pas grave. J'ai rien vu, moi. Comment t'as fait pour créer par exemple, ces reptiles? C'est blablabla, blablabla, c'est bien, mais moi je veux des preuves. Hein. Je suis partie avec des souches C'est-à-dire, t'es parti d'où avec des souches? de ma planète. J'ai Des emmené des souches. souches pour pouvoir créer, moi, ce que j'ai envie de faire. Des souches de... D'embryons. Et après, de travailler avec la génétique. Qu'est-ce que tu faisais avec des souches d'embryons sur ta planète? Pourquoi il y Ben, avait des souches d'embryons? on crée parce qu'en fait, on veut des êtres qui soient soumis.
On veut des êtres qui soient travailleurs. On veut des êtres qui fonctionnent dans notre société. Ils ressemblent à des reptiles. T'as mis quoi dedans? Comme ADN? Il y a du reptile, il y a de l'humain. Hmm. Vous avez réussi sur d'où tu viens à créer Non. un hybride? Non, quoi? Non, j'étais en cours. Non, mais là, ceux qui travaillent pour toi dans ce laboratoire, Oui, c'est quoi comme ADN? c'est de l'humain avec du reptile. Donc toi, tu as réussi à créer une race hybride. Non, c'est en cours. Ceux qui travaillent pour toi qu'on a vus là, en blouse blanche, qui regardent, qui classent tout ça. C'est pas en cours, on les a vus. Je te parle de ceux-là, avec la Oui, peau mais eux, épaisse. Oui, ils font les recherches oui. et Mais je veux après, savoir, dans leur ADN à eux, c'est toi qui les as créés, ceux-là? oui, Et donc il eux, fallait bien que je parte avec, il fallait bien que je crée pour pouvoir avoir des sous-fifres. Tu crois c'est quand même pas que je vais moitié, me faire tout le travail? humain, moitié reptile. En moyenne, c'est ça. D'accord. T'as pris les embryons tout faits ou c'est toi vraiment qui les as créés quand t'as Non, je volé les ai sur ta pris tout planète? fait. Ah, 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 ah. Voilà, prétentieux, hein. Et là, tu essayais de continuer à créer des êtres. C'est ça. Et là, t'as pas réussi. Ben non. Par contre, sur ta planète, il y avait un savoir-faire. Il y avait une connaissance. Ouais. Bah, tu aurais peut-être mieux fait de rester, hein, peut-être plutôt que d'être mégalo, mais enfin bon, si c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Bon, allez, tu m'intéresses pas. T'attends les consignes. Edwige, déconnecte. Oui, T'as entendu? oui, Bon. Avant de te débarrasser complètement de lui, puisque tu vas switcher de ligne de temps, tu as entendu ce que j'ai dit sur ta partie physique, hein, ce qu'elle a vécu? oui, Déjà, elle est née d'un viol, donc tu me confirmes, s'il te plaît, qui a choisi cette incarnation? c'est lui. C'est lui, hein. Mm. Bon, ben, le serpent, on sait qu'il est arrivé. Tu as entendu, il y avait un serpent sur ton corps qu'on a enlevé avant de venir te voir. Oui, Euh, Ton corps physique avait, dans ce qu'on a vu, nous, à peu près 6 ans, c'est ça. hein. Donc, on sait que ça attire ce type, on sait que ce type d'être sur le corps, ça attire les abus sexuels et tout ça. Donc, effectivement, hein, c'est ce qu'a vécu ta partie incarnée. Ça attire ce genre de mari aussi. Ça attire tout ce qu'elle a vécu, ces fréquences basses, hein. C'est tout à fait la fréquence des reptiles, ça, et puis des possessions dans la matière. Bon, ok. Allez, avant de te débarrasser de cet être, est-ce que tu as besoin de savoir autre chose ou d'une autre, je sais pas, Non, j'ai suffisamment d'infos. Ok, alors avant, tu détruis tout ce qui te concerne dans le laboratoire, tout ce qui te concerne et tout le laboratoire, hein, d'ailleurs. On va Je pas, vais tout péter. voilà, on va pas faire non. Et avant, je mets un programme d'annulation de toutes les infos qui ont été récoltées. Ce programme, tu le mets où, pardon? Je le mets dans la machine Ok, pour ok, être sûr que ça ne ok, soit pas réutilisé. très bien. Et là, je vais tout péter. Ah, avant de te débarrasser de claques, je vais te dire de faire un programme aussi, hein, d'accord? D'accord. Donc, Là, tu as c'est le bon. labo à Tout est péter. détruit. Ok. Donc, claque, pareil, un programme. Là, tu fais un programme, toi. C'est toi qui le mets Oui, dans son. Et pareil, qui efface toutes tes fréquences, les miennes et celles qui te prêtent ton corps. d'accord. Ça annule, ça détruit, ça efface. On est invisible pour lui. C'est bon. Là, c'est bien ancré. Voilà, bien effacé. Et allez, une pichenette, tu le pulvérises, tu t'en débarrasses, comme tu veux. C'est fait.
Bon, comment tu te sens? Vivante. L'énergie qui remonte. Hmm. Qui remonte et qui irrigue partout. Ok, Et la joie. c'est Je marrant sens parce la que joie. ouais, je suis en train de regarder ta partie physique, elle a changé de couleur aussi, c'est incroyable. Elle vient de changer de peau, si je puis dire. Ah ouais, c'est comme si chaque cellule reprenait vie pour elle-même. Ouais, ouais. Reprend vie pour Ah, elle a de la elle-même. Et c'est couleur, la meilleure mine, c'est incroyable, c'est un instantané là. Bon, ok, justement, monte en fréquence, on va quand même tout vérifier. Monte en fréquence. Et vraiment, monte bien en fréquence et observe à l'infini de tes espaces-temps. Regarde si quelque chose attire ton attention. non. Ressens-toi Ça, finement dans ces fréquences hautes, pardon. non, je me sens alignée. Je me sens resplendissante. Ah, c'est joli. Alors super, à partir de ces fréquences-là, s'il te plaît, du coup, on va aller observer l'espace-temps où tu as perdu ta souveraineté, D'accord. voir ce qui s'est passé. Allez, tu vas, tu observes et tu me dis. C'est c'est comme une page d'une bande dessinée et j'ai qu'une photo avec un personnage tout fin. Et, et sur sa tête, il y a toute une boule. Je vois sa tête à l'intérieur À l'intérieur de... de cette boule. Ah, Elle d'accord. entoure toute la tête. Ok. Mais Et en fait, le mot qui vient, c'est transparence. oui, mais alors toi, dans cet espace-temps, tu es qui? Tu es où? Je suis en train de regarder. Ah, ça y est, il est en train de prendre des formes, ce petit bonhomme. Il est, euh, il est en boîte de conserve. Il est habillé de boîte de conserve. Mhm. Donc c'est toi là sur Oui, dans... oui, Mais on est mais d'accord. T'es de quelle espèce ou je t'es dans quelle expérimentation là? l'expérimentation, c'est comment chaque élément peut prendre vie, peut prendre forme. Donc là, c'est du métal. Hmm. Après, je vois un autre personnage, c'est du bois. Maintenant, je vois un autre personnage qui est en eau, qui est avec, voilà, comme Mhm. dessiné avec des vagues. Et ça, c'est toi, tous ces trois-là, Oui, plus peut-être d'autres, dans le même espace-temps. oui. D'accord. Ok, donc tu es en train d'expérimenter, comme tu l'as dit, comment Comment on ça se prend met en vie, mouvement en comment ça se fonction met. de, de l'élément, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que tu perdes ta liberté, ta souveraineté? En fait, je me crois invincible. Rien ne peut m'arriver. Je peux tout braver. Peu importe Mhm, l'élément dans lequel je suis. mhm. Et en fait,
En fait, le dernier élément, c'est le feu. En fait, je suis avec des flammes. Oui. Sauf que ce feu, il vient brûler le bois, il vient faire fondre le métal et l'eau vient l'éteindre Mhm. et il meurt. Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas entendu la dernière phrase. Et il meurt, c'est ça que tu as Et il dit? meurt. Le feu. En fait, oui, le feu qui pensait Ouais. invincible et pouvoir tout s'approprier, en fait, l'eau vient l'éteindre. D'accord. En même temps, toi, tu es dans les 4 éléments. C'est ça. Alors, c'est le feu qui se croit invincible, là, il meurt. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il reste plus que l'eau. Ouais. Mais comme elle a plus la force de tous ces éléments, elle devient une flaque. Mhm. Et la conscience se regarde dans la flaque. Et elle se rend compte qu'elle a tout perdu. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle se relève, elle redresse, et elle voit quelqu'un en face d'elle, qui lui dit qu'il peut lui donner le pouvoir de récupérer tout ce qui n'est plus. Ah, elle a dû oublier qu'elle l'avait déjà. Ok. Alors, toi, de là où tu es, que tu observes, qui, Comment? je disais, toi, de là où tu observes, qui se présente? L'humanoïde. Voilà. Bon, eh ben, passe l'info à cette part de toi que elle peut retrouver tout ce qu'elle a perdu et elle n'a rien perdu. Passe-lui l'info de ses créations, sa C'est souveraineté. ça. En fait, je lui passe l'info et elle va recréer ce bonhomme en boîte de conserve, ce bonhomme en bois, ce bonhomme feu. Et le message que je lui passe, c'est que, en fait, elle est tout ça en même temps. Elle est un. Et qu'elle restera toujours un. Mhm. C'est Donc bon. là, super, personne n'est rentré. Non, Alors reviens dans l'espace de la session ici et maintenant. j'y suis. Parfait. Eh bien, rapproche-toi au plus de ta partie physique. J'y suis. Que veux-tu créer comme fréquence à augmenter? La joie, c'est ce qui ressort en Ouais. premier. La volonté. Je suis capable de. Une, cette sensation qu'elle est quelqu'un de bien, mais bien, quelqu'un. Elle est unique. Mhm. L'estime de soi. La volonté. C'est bon. Alors tu sais que bien sûr la partie incarnée a toute la temporalité, la mémoire émotionnelle. Donc voilà, toi d'être dans tes créations et
de rester vigilante à comment ça passe entre toi et elle. Voilà, d'être dans cette fluidité. Et je vais rajouter le pouvoir, vraiment d'accentuer le pouvoir de création de sa nouvelle vie, celle qu'elle a envie d'écrire. Ok. Alors, du coup, c'est bon, tu as. C'est bon. Je voudrais que tu ailles vérifier ton ADN biologique, s'il te plaît. Ok. J'y suis. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Je vois qu'il y a eu des réparations de fait. Mhm. Et là, à aujourd'hui, c'est tout à fait OK. Super. Eh ben, ressors de ton ADN. C'est fait. On va aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît, si au niveau du transgénérationnel, il y a quelque chose. D'accord. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Ouais. Que vois-tu? Alors, je vois en hauteur un... Ça ressemble à un bateau. En tout cas, c'est sur l'eau. Mhm. Ah, ça y est. Et en fait, j'ai comme deux flotteurs et ça fait comme un radeau en fait. Il y a une petite voile et je vois des personnes sur ce radeau. Ok. T'es où, toi? Je suis sur le radeau avec ces personnes. Homme, femme, Femmes, poisson, femme. femmes. Ok. En fait, on est trop sur ce bateau. Ouais. Et il y a un homme qui veut être le porte-parole et qui dit que il faut qu'il y en ait qui partent du bateau. On n'arrivera jamais à destination si on reste tous dessus. Qui partent, ça veut dire qui se jettent à l'eau, je suppose, parce que vous êtes C'est ça, c'est ça. On est sur... au milieu de nulle part, là. non, on n'est pas sur la mer. On Ah, est sur pardon. un espèce de fleuve. Sur un fleuve. Un Ok. fleuve, mais avec des tourbillons, enfin, comme un rapide. Ok. Et il est en train de commencer à désigner toi tu restes, toi tu pars, toi tu restes, toi tu pars. Ok. Et alors, toi, j'imagine, t'es dans quelle catégorie? Moi, je suis dans la catégorie de ceux qui doivent partir. Et tu fais quoi? Je résiste, Mhm. je m'accroche, je veux pas, je suis pas d'accord. Sauf qu'il arrive vers moi et il me pousse à l'eau. Eh ben, dis donc, et ça a fait quoi comme archivage émotionnel? Alors, il y a de la colère. Il y a le fait que ça, on peut pas compter sur l'homme. Qu'il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Donc, colère, on ne peut pas compter sur les hommes masculins ou l'homme, l'humanité? Les hommes, Ok, masculin. Hein. c'est ça, Et je dois me débrouiller seule. c'est ça. Ok. Bon. Alors, interviens pour aider cette. C'est une de tes incarnations ou pas? Oui,
Ah, bah alors, c'est d'autant plus facile. Interviens. En fait, ce que je ressens, c'est où je me bats, et c'est moi qui le mets hors du radeau, Mhm. ou alors j'envoie l'info à cette partie de moi qui est dans l'eau, Ouais. de se raccrocher à la vie coûte que coûte, mais avec cette ténacité. Je suis partagée entre les deux. Pourquoi tu es partagée entre les deux? Parce que j'ai une telle colère. Tu sais que, ben, enlève la colère, ça va t'aider à trouver. D'accord. Ok. En fait, je suis sur le radeau, il se plante devant moi, je lui tiens tête et je lui dis qu'il n'a de droit sur personne et que peu Hmm. importe la façon dont on arrivera, de toute façon, tout le monde reste sur le bateau. Bien. Il se passe quoi? Il se passe qu'il essaye quand même encore et je lui dis que Mhm. c'était non négociable et c'est Mhm. comme ça. Ok. Et du coup, je sens que le groupe me rejoint et me renforce en énergie. Je sens qu'ils sont là, ils sont bien présents et ils Ouais. me Et que soutiennent. s'il insiste, c'est lui qui va dégager. C'est ça. Mais il a compris, hein. Il a tout de suite divisé pour mieux régner. Toi, tu restes, toi, tu pars, toi, tu restes, toi, tu pars. Ouais. Et là, voilà. Bon. Du coup, tout va bien, si je puis dire. Enfin, tout va bien. Il n'y a pas cette Non. mémoire émotionnelle. Ok. Bon, eh ben reviens ici et maintenant, alors dans tes archives et vérifie. Non, c'est OK. Parfait. Ben écoute, Edwige, merci beaucoup. Merci pour cette collaboration. Bien sûr, ta partie physique est là avec nous. Si elle veut échanger 2-3 mots avec toi, est-ce que c'est OK pour toi? Tout à fait. Alors Edwige, si tu veux parler à toi sur un autre plan, tu remets ton micro. Voilà. Ah, voilà, elle va te parler. OK. Est-ce que tu peux m'aider à retrouver une sérénité Je suis là. entre autres, et une aisance financière pour me reconstruire, parce que je recommence à zéro, aussi bien au niveau de mon nom que au niveau de mes repères, au niveau de mon lieu de vivre, à tout niveau. Et surtout à être beaucoup plus calme, plus posée dans toutes les situations, qu'elles soient négatives ou positives. Et, euh, et à affronter les choses posément et positivement. Je suis là. Voilà, merci beaucoup. Et puis, voilà, je pense... Je vais juste intervenir. Tu vois, la conscience, quand tu dis je suis là, ça veut dire qu'effectivement, toutes ces fréquences, tu les crées. Toute cette aide, tu lui apportes. Tout à fait. D'accord. Edwige, tu as autre chose à dire à ta conscience ou à partager avec elle? Je voudrais que les choses aussi soient plus fluides, plus faciles, parce que en plus, donc, plus ou moins dans mes démarches là quotidiennes,
j'ai toujours des barrières, ça ne va jamais, ça bloque tout le temps. Donc, voilà, d'où l'énervement. Ça, je t'expliquerai, Edwige. Tu as switché de ligne de temps, mais je t'expliquerai. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en attendant. Et puis... Eh bien, recoupe ton micro alors. Merci. Bon, la conscience, je m'adresse à toi de nouveau. Merci beaucoup pour cette collaboration. Merci. Très belle continuation dans tes créations, tes espaces-temps. Merci. Et on va quitter ton espace. Christine, déconnecte. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences uniquement. Dans tes fréquences. Belle, lumineuse, tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps, aligné de la bonne manière, incarné dans cet espace-temps qui est le tien, l'incarnation puissante, souveraine. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Eh bien, Edwige, tu peux remettre ton micro. Comment le visage a changé. Mais oui, toi, t'avais les yeux fermés. T'as vu? J'ai dit la vérité, hein. Ouais, moi, je l'ai vu en direct. Ouais. Ah, mais c'est ouf, quoi. Ah ouais, non, mais quand je sais plus que la conscience qu'elle a dit, je revis quand elle a dégagé, je crois, l'humanoïde, je crois que c'est à ce moment-là. Elle a senti de la chaleur, je sais pas quoi. Tout est arrivé dans le visage. Tout s'est repulpé, tout. Regarde, c'est pas la même personne. Mais si Edwige, tu te fais un screen avant et après, là, et que tu compares les deux, je pense J'ai l'impression qu'on a lissé, que... Oh là là! Alors là, ça va être terrible parce que j'ai 62 ans et on me prend en général pour une femme de 45-50 ans. Bah alors là, du coup, j'ai fait 20 ans. Génial! J'aurais dit 35. 30, 35. Oui, vous avez raison. Ah ouais, franchement... Faut pas exagérer quand même. Hein. Ah bah écoute, là, c'est interpellant. Hein. Ouais. Mais et c'est vrai que j'ai ressenti ces vagues de chaleur. Hein. C'est monté vraiment. Moi aussi. Ah, c'est fort, hein. Ouais. Mieux que la chirurgie esthétique. Oui, voilà, c'est du naturel. Donc, tu as ressenti, oui, ces vagues de chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as ressenties ou que tu veux partager ou qui t'ont parlé ou que tu as vu que c'était... Oui, alors il a été dit qu'effectivement, je n'avais pas le droit de parole. Donc c'est vrai que pendant toutes ces années de mariage, 40 ans, je ne pouvais pas prendre de décision, c'était lui qui décidait tout. Et c'est vrai que quelque part, il avait tous mes pouvoirs, quoi. Il prenait tous mes pouvoirs. J'avais rien à dire, voilà. Mais bon, et souvent d'ailleurs, c'est vrai qu'en moi, je sens une certaine ténacité et je réalisais quand même certaines choses parce que combien de fois je lui disais, tu sais, Patrice, tu as de la chance, tu as une femme gentille, conne et docile. Et ça, il n'aimait pas. Hein. Et donc, voilà, ça prouve quand même que, bon, quelque part, voilà, j'avais cette force, mais... Si, elle est là. Elle est là, la force. Bon, ouais. Je pense que si j'ai pu aussi me relever comme ça, c'est que, voilà, il y a quelque chose. Ah, oui. Mais c'est très, très difficile. Mais voilà, par moment, j'ai quand même un pied de l'autre côté en me disant bon, je veux plus vivre. Mais voilà, je suis encore là au bout de 5 ans. Donc voilà. Il y a une force de vie de toute façon qui est là.
Bah, ouais, mais bon, là, c'est la même chose. Je me pose la question. Bah, de toute façon, l'inconnu fait très peur. Donc, Oui, hein, je sais pas quoi, comment. Donc, je me pose énormément de questions, mais bon, voilà. Aujourd'hui, ben, c'est au jour le jour. Je peux te poser une question, Edwige? Bien sûr. Est-ce que tu as imaginé un jour faire du théâtre? Pas vraiment parce que en fait j'aime pas vraiment me donner en spectacle. J'aime pas. Et puis je trouve que déjà comme je le relatais au départ, j'ai une certaine façon de m'exprimer qui déplaît énormément. Parce que même vis-à-vis de certaines personnes que je connaissais pas, quand je m'exprimais, on me disait mais ne m'engueule pas, moi j'ai rien fait, je te donne juste des conseils. Donc c'est dans, je sais pas, Je le voyais plus en travail de reconstitution, le théâtre. Et tu vas apprendre à moduler ta voix, tu vas apprendre à te mettre en lien avec les autres. Parce que ce rapport à la fois avec le public et à la fois avec les autres acteurs. Et de ce que j'en voyais, c'était aussi pour toi, moi c'est ce que j'en vois de ma fenêtre, hein, pour toi une façon de pouvoir prendre ta place, ta vraie place. Et je voyais ce côté éclairage dans ta vie. Voilà, c'est ce qui me venait. Ben, merci beaucoup, j'en prends bonne note. Est-ce que tu as des questions ou des choses à partager par rapport à ce qui vient de se vivre? Alors, ben, en ce qui me concerne, bon, ben, je pense que oui, c'est une très bonne expérience. Je remercie d'ailleurs ma sœur de m'y avoir plus ou moins forcée parce qu'au départ, je ne voulais pas. Et je voulais savoir si ça, disons que ça peut revenir, que je pourrais être reprogrammée à nouveau par ben, ces spécimens-là. Si c'est possible de Alors, comme tu as pu le voir, c'est ta conscience qui a justement repris conscience et qui a tout nettoyé. Oui. Nous, on est juste des catalyseurs, tu vois, en chimie. On permet la libération. On ne sert à rien. Enfin, donc, elle a tout compris. Elle a tout repris, sa souveraineté elle-même. Et donc, non. Elle a compris l'interférence. Elle est remontée à l'origine. Elle a tout annulé. Donc, une conscience, comme on dit, une personne avertie en vaut deux. D'accord. Voilà. Donc, c'est une expérience dans un espace-temps, parce que tu es infini et tu es sur moult espaces-temps. Cet espace-temps-là a été interféré. D'ailleurs, tu auras remarqué qu'on est parti voir un espace-temps libre au début pour aider la libération. C'est quand même plus simple quand ça passe de toi à toi. Et elle, dans tous les espaces-temps libres qui existent chez toi, elle a fait cette expérience d'interférent. Donc, toi, tu étais dedans, cet espace-temps, hein, pour schématiser. Donc, non, parce qu'elle n'a pas du tout aimé. Hein. Elle non plus. Hein. Elle s'est fait, comme beaucoup, hein, les consciences, quand on laisse rentrer un interférent, un être contrôlant, souvent, c'est à notre insu. Hein. Rare, il y en a qui décident, hein, qui disent non, c'est mon choix de vivre l'expérience où je suis interférée, on en trouve. Mais la plupart du temps, non, c'est à notre insu. C'est quand on monte à l'origine et voilà. Donc, non, elle n'a pas du tout. Comme toi, hein, elle, c'est pas marrant non plus pour elle. Hein. Enfin, la fréquence, la conscience d'être comme ça, bâillonnée, avec des trucs partout, c'est pas non plus une expérience. Elle est empêchée dans ses expansions hein, aussi. Donc, elle l'a. Voilà. Donc, non. Tu restes libre. D'accord, très bien. Bah, je pense que voilà, on a fait pas mal le tour. Et c'est vrai que aussi, il a été dit que je sais plus le terme que je suis gentille, enfin que je suis comment je veux dire que je ne fais pas de mal, que je suis je sais plus ce que vous avez relaté vraiment. À quel moment? Ouais. Sur la radio. Déjà sur le radeau, Oui. l'exemple sur le radeau, c'est vrai que j'ai toujours
je fais rarement de mal. Quelqu'un Et, de bien, c'est ce qu'a dit ta conscience. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et que c'est vrai que je fais toujours passer les autres avant moi. Donc, et ça, c'est vrai que ça a été bien dit. C'est tout à fait toi, d'accord. Voilà, Et de toute voilà. façon, Je me suis ressemblée, reconnue, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait ça. Voilà, bah, voilà. Ma soeur dit Très c'est bien. super. Dis-moi du coup, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce Oui. que tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube? Oui, mais alors floutée vu ma situation, hein, je n'ai pas envie voilà, j'ai pas envie qu'il retombe dessus, hein, que mon ex-conjoint tombe dessus, donc voilà. Ok, Et puis enlever là l'anamnèse, d'accord. voilà. Ok. Après, tu sais que si pour toi, publier ça, t'es pas complètement en accord avec ça, on peut ne pas publier, hein. C'est toi qui décides, hein, Edwige. Bah si, je pense que oui, non, on peut, Ok. hein, il y a Donc pas. flouter et on enlève l'anamnèse. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Ok. De toute façon, il n'y a pas de coordonnées, il n'y a rien, hein, me Ah concernant. non, 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 non. Bon, ben voilà. Hein. Non, non. Voilà, On met même pas le nom, rien certainement pas le nom, je voulais dire le prénom, même pas dans le titre ni rien, il n'y a rien du tout. Bon, bah, c'est parfait. Bon, très Ça bien. permettra d'aider peut-être d'autres personnes. Voilà. Ce qui aide, c'est les témoignages. Moi, je suis Voilà, ravie. c'est ça. Voilà, quand les gens disent Lucie, je veux témoigner parce que leur vie s'est transformée. Bah, Ça, c'est chouette. je vous dirai ça peut-être plus tard, avec plaisir. Ah, ça sera avec grand plaisir, tout à fait. Merci, Tout à fait. j'espère, oui. Bon, je coupe En tout cas, je te l'enregistrement. le souhaite. Tu restes quelques instants avec nous. Enfin, vous restez les deux frangines. Et pas de souci.